Pourquoi les gens ont-ils toujours pensé que Begré était l'un des adjoints de Toumba? Ont-ils raison? Dans cette vidéo, nous vous donnons l'ultime vérité sur cela. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, on a toujours voulu coller à Toumba les exactions de Marcel et de Begré en faisant passer Marcel et Begré comme étant les adjoints de Toumba. Mais étaient-ils réellement les adjoints de Toumba? Aujourd'hui, nous nous intéressons donc à Begré. Déjà, Toumba et Begré n'ont pas joué le même rôle, n'avaient pas la même mission. Begré était le commandant du camp Koundara et Toumba était, quant à lui, l'aide de camp de Dadis Camara, alors président de la transition. L'une des zones d'ombre de ce procès est le fait que certaines personnes sont convaincues que Begré était l'un des adjoints de Toumba. Or, nulle part dans le monde on a vu un aide de camp avoir un adjoint. Mais d'où est partie cette confusion? D'où est partie cette confusion dans ce procès? La confusion est partie du moment où Toumba nous dit à la barre qu'il avait dit à Begré « Pourquoi tu ne t'es pas référé ?» Les gens ont tout de suite pensé que Toumba était le chef de Begré et donc cela a confirmé dans la tête des gens que Begré était l'un des adjoints de Toumba comme Marcel. Que signifie se référer? Pour tout comprendre, nous faisons appel à notre expert militaire et nous reviendrons pour faire la synthèse. Suivez. Après à peine avoir reçu l'argent, le commandant de Koundara m'appelle. Begré. Begré, j'ai oublié, il était au stade. J'ai vu, on traînait une femme au stade. Les leaders peuvent témoigner de l'autre côté. Ça m'a touché beaucoup. Je ne pouvais rien. Sincèrement, j'ai vu ça. J'ai oublié ce passage. Begré, je ne sais pas qui a donné l'ordre, mais Begré était au stade. Voilà. Donc, Begré m'appelle. Il me dit, mon commandant, j'ai dit oui. Il dit, ah, Makambo est venu arrêter mes hommes. Parce qu'ils avaient commencé maintenant à mettre leur plan en exécution. Les personnes même arrêtées là au nom de Dieu devant le maire suprême des juges, même s'ils s'arrêtent devant moi, je ne les connais pas. Je ne peux même pas dire c'est lui ça, honnêtement. Mais tout ce qui se passe, on dit c'est les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba. Là où sont ceux-ci là aujourd'hui, ils le savent. Je ne les connais pas. J'ai dit à Begré, ah, pourquoi tu ne t'es pas référé? J'étais à Tombo, assis là-bas en ce moment. J'ai dit, comment tu peux livrer tes hommes sans te référer? Il dit non, il dit que c'est le président qui l'a envoyé. J'ai dit, où est-ce qu'on les a envoyés? Il dit au PM3, c'est Baldé. J'ai dit d'accord. J'appelle Makambo. J'ai dit, Makambo, où tu es? Il dit qu'il est juste à la hauteur de l'aéroport là-bas. J'ai dit, qui t'a dit d'arrêter les gens? Il dit, c'est le président qui l'a dit. J'ai dit, qui te commande? Il dit, tu ne me commandes pas. J'ai dit, bon, retourne-toi, tu vas les faire sortir. Il dit, il ne peut pas. Voilà. Quand Toumba a dit à Begré, après avoir libéré ces éléments à la gendarmerie, quand il a dit à Begré, Begré, pourquoi tu ne t'es pas référé? Il fallait se référer, c'est pas comme ça. Tu ne devrais pas laisser tes éléments à leur disposition. D'autres pensent que ce mot référé sous-entend comme s'il commandait le camp Koundara. Non, loin de là. Quand on dit à un chef d'un camp militaire, il fallait se référer. Ce n'est autre chose. La personne veut dire à l'élément de son camp que tu ne dois pas oublier que ce n'est pas un autre chef militaire qui peut venir opérer dans ton camp et prendre ces éléments.
Même le président de la République ne doit pas se donner ce pouvoir-là, ou bien le ministre de la Défense, ou bien le chef d'état-major général des armées. Il ne peut pas venir prendre un des éléments dans un camp militaire et aller les mettre en prison à la gendarmerie. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de logique dans ça. Seulement, il doit se référer sur les différentes procédures qu'on doit mettre en œuvre pour que les éléments soient mis au niveau de à la disposition de la justice ou de la gendarmerie. Même un procureur ne peut pas décerner un mandat comme ça contre des militaires. Il faut suivre d'abord, le dossier doit suivre, faire son parcours normal après avoir accepté la mise à la disposition des éléments au tribunal là. Quand le ministre, il faut que le ministre de la Défense donne son aval, qu'il est au courant, il est informé, il accepte que les éléments soient entendus par la justice. C'est après tout ça là, les éléments doivent être mis au niveau, à la disposition de la gendarmerie ou de la justice. C'est pas comme ça, on doit se lever et venir cueillir les éléments dans un camp qui est bien commandé. Nul ne peut se octroyer de ces droits-là pour venir prendre un élément. Un chef militaire ne peut pas se donner le pouvoir de venir prendre les éléments dans un camp bien commandé. Même si la police militaire ont pris des éléments des militaires dans la rue en train de faire n'importe quoi, ils l'amènent à leur PC à la police militaire. Après, ils mettront les éléments à la disposition de son camp. Si c'est grave, si c'est pas grave, ils vont les sanctionner, faire des sanctions disciplinaires. C'est au niveau de son bataillon que le bataillon va les sanctionner. C'est pas un autre militaire qui va se donner le droit de sanctionner les éléments autrui. Même si un chef militaire, un élément, il te fait des choses graves, tu dois faire sa punition et la punition est soumise à son chef hiérarchique de son camp. C'est de son unité d'origine. C'est pas toi, tu peux les prendre et les mettre en prison là où tu veux. Donc, ces référés-là veut dire tout simplement, un militaire, on ne peut pas venir les prendre et les mettre à la disposition de la justice sans la demande adressée au chef d'état-major général, jusqu'au ministre de la Défense. Après le retour de mise à la disposition, là, les copies seraient envoyées à son unité, au contentieux. Au contentieux, maintenant, les copies seraient envoyées au niveau de son unité. Son unité, maintenant, à son tour, c'est lui qui va faire accompagner ces éléments par un officier de son unité pour aller les présenter partout où on doit les écouter. Donc, ces référés veut dire tout simplement qu'un camp bien commandé, un bataillon, Péguéré, il était le chef du camp de Kounara. Un autre chef militaire ne peut pas venir prendre ces éléments et les envoyer au niveau de la justice sans autorisation préalable du ministre de la Défense ou du chef d'état-major général des armées. C'est ça qui veut dire que si vous voyez que Makambo est venu prendre les éléments de Béguéré, les envoyer chez Baldé, ils les ont mis en prison au PM3. Cela veut dire que c'était un cercle fermé entre Dadis, son officier d'opération, et Baldé. Tous ces manigances-là, sacrifier quelqu'un, l'idée de sacrifier, le cercle qui a vraiment initié l'idée de sacrifier quelqu'un pour se couvrir là, Baldé, le général Baldé en faisait partie de ce cercle-là. Donc, je voulais seulement donner toute petite explication par rapport au mot référé. Et référé, ça ne veut dire autre chose que sans autorisation préalable du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des armées. Aucun chef militaire ne peut venir dans un camp militaire bien commandé
sans l'autorisation et prendre ces éléments et les envoyer à la gendarmerie ou à la justice. Même le procureur ne peut pas se donner ce pouvoir-là. Il faut vraiment une autorisation de mise à la disposition préalable du ministre de la Défense. Merci, bonsoir. Vous venez donc de suivre l'un de nos experts militaires nous expliquer le terme sur référé. Maintenant, à vous. Begré était-il réellement l'un des adjoints de Toumba? Toumba était-il le chef de Begré? Toumba était-il le patron de Koundara? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche des notifications afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!